Bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film Mercato, sorti au cinéma le 19 février. Mercato nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. Le film est réalisé par Tristan Seguela, dont ce n'est pas la première fois qu'il parle de football, puisqu'il s'était déjà intéressé à Bernard Tapie, de par le biais de la série Tapie sur Netflix, que je n'ai pas vu personnellement, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde du football, en tout cas qu'il en parle toujours, pas forcément pour en montrer sa beauté, mais pour en montrer justement tous les mauvais côtés aussi. Enfin, j'imagine que Tapie, ça va pas montrer non plus que les belles choses, hein. Donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui aime parler football et qui a priori aime le football. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à l'avant-première, puisque j'étais à une avant-première, notamment à l'Institut Lumière, avec lui en présence et son producteur. Et d'ailleurs, je voudrais les remercier puisqu'ils sont restés avant le film, mais aussi après le film pendant plus de 50 minutes. Ils ont répondu à toutes les questions des spectateurs et donc ça, c'est tout à leur honneur et c'est toujours bien quand ça se passe de cette manière-là, où ce n'est pas juste des avant-premières, on va dire, commercial. Et voilà, c'était déjà le cas avec Vermine de Sébastien Vanissek qui était resté pour répondre aux questions et c'était tout à leur honneur, donc pour ça c'était bien plaisant. Et donc il va nous choisir de ne pas parler forcément du terrain, mais plutôt ce qui s'en passe en dehors, et non pas des coulisses de ce qui se passe dans les vestiaires, mais plutôt de ce qui va se passer de par le biais des agents. Les agents, aujourd'hui on le sait, ils ont une importance assez monstrueuse, et donc on va suivre le personnage de Driss qui va être joué par l'excellent Jamel Debbouze, qui va avoir un rôle qui dénote de d'habitude, puisqu'on sait que Jamel a un registre plutôt comique, et en fait c'est lui, tout part de lui, le réalisateur et le producteur nous l'ont dit, c'est lui qui a voulu absolument faire ce film, parce que voilà, il a énormément de connexions dans le football, tout ça, et c'est quelque chose qui l'intéressait, et il voulait jouer ce rôle sérieux, et donc oui, on est bien sur un rôle sérieux, et il va le jouer, je trouve, à merveille. Voilà, on va vraiment sentir un personnage qui à la base aimait le football, mais qui en a perdu la nature même, et qui va être pris dans une spirale négatif, qui va être qui va oublier ce qui était son amour pour le football, au point de ne penser plus qu'à l'argent, au star system, etc., essayer d'avoir des connexions, à en oublier l'essentiel, même d'ailleurs à en oublier son fils, et voilà. Et donc ça, c'est assez intéressant de ce côté-là, parce qu'on sent un personnage vraiment acculé, en danger, qui va devoir s'en sortir absolument. On est vraiment sur un thriller dramatique, on n'est pas du tout sur de la comédie. Alors il va y avoir des petites notes comiques par moment, la salle évidemment va rigoler, mais on reste quand même sur quelque chose de très sérieux, très dramatique et vraiment thriller. Déjà de par le biais de sa réalisation, on est sur quand même quelque chose de très sombre, très noir par moment. Comment c'est filmé, on est sur aussi un rythme assez élevé de par le biais de ce compte à rebours, parce qu'en fait le personnage de Driss au départ va se faire menacer par une petite bande de lascars qui vont lui demander une énorme somme d'argent, et donc il va avoir 7 jours pour trouver justement cette somme d'argent par le biais de ce mercato qui se finit sur 7 jours. Donc ce que j'ai trouvé pas mal déjà, c'est de voir la folie du mercato, justement de par le biais de ces 7 jours, de comment en fait les agents vont vouloir absolument refourguer leurs joueurs à droite et à gauche quand la fin du mercato approche, et de montrer qu'il n'y a pas toujours qu'une question de terrain. Et donc voilà, en plus Driss va avoir un joueur en fait assez particulier qui se trouve dans le loft, ce qu'on appelle le loft, c'est les joueurs qui ne sont plus désirés, qui ne jouent pas, alors qu'ils ont de grands contrats et qu'ils ne veulent pas forcément toujours partir parce que ils ont des grands contrats justement. Et donc là aussi c'est assez intéressant de voir le star system qui prend le pas en fait sur le footballeur qui à la base était un grand footballeur, mais finalement par le biais de l'argent il est devenu quelqu'un qui a oublié son amour pour le football. Et donc là encore une fois c'est assez intéressant de ce côté-là. On voit énormément de choses, énormément d'à côté, notamment le personnage de Driss qui ne va pas hésiter à être l'agent d'un petit joueur de 8 ans et qui va aller justement contre sa mère, qui va ne pas hésiter à repousser justement les offres quand il est trop jeune
des autres clubs, mais par le fait qu'il soit acculé, il va drastiquement changer de comportement, le personnage de Driss, et va aller justement à l'encontre de ce qu'il était au départ, c'est-à-dire vu comme quelqu'un qui n'hésite pas à repousser les grands clubs et protéger son petit poulain qui a que 8 ans, et c'est 8 ans, 12 ans je crois dans le film, et c'est trop jeune, et justement Marie Papillon, donc qui est l'actrice qui joue la mère, elle veut plutôt que son fils soit vendu le plus rapidement possible, et donc à un moment donné il se retrouve le mur au dos et ne va pas hésiter à vouloir le vendre au RB Salzbourg, donc il y a un club qui existe, le Red Bull Salzbourg, et là la mère va voir qu'en fait Driss à ce moment-là ne pense plus qu'au pognon et va retrouver l'amour de son garçon en disant non, c'est trop tôt pour eux. On va voir aussi tous les mauvais points justement de cette chose-là, parce que évidemment il y a des réglementations en Europe qui ne permettent pas d'acheter un joueur à tel âge, mais il les détourne par énormément de manières, et là on en voit une dans le film où en fait on n'hésite pas à proposer aux parents des métiers factices pour s'installer dans la ville et pouvoir attendre que le gamin grandisse jusqu'à ce qu'il ait l'âge pour être recruté. Donc voilà, on voit énormément de choses qui vont critiquer évidemment tout le système football d'aujourd'hui, que ce soit du côté des joueurs qui n'hésitent pas à profiter de l'argent qu'ils gagnent et ne plus jouer, ou encore des agents qui veulent absolument gratter du pognon au point de ne plus se soucier de où va jouer le joueur et au point de niquer une carrière d'un joueur. Il y a aussi évidemment énormément de références. Il y en a une notamment au frère Pogba. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, puisqu'il y a un frère qui ne va pas hésiter à entraîner un autre alors qu'il a une grande carrière. On va voir aussi une actrice qui, je trouve, joue très très bien dans le film, qui est Monia Chokri, qui est l'amie de Jamel, mais qui va l'oublier et qui, elle, en tout cas, c'est Jamel qui l'a mis en place et elle le remercie, mais elle ne veut pas, elle ne le calcule plus, on va dire, depuis qu'elle est dans l'entourage d'un grand joueur de foot dans le film. Et donc voilà, c'est assez intéressant. On voit que elle, c'est quelqu'un qui est dans le marketing et qui va finir à paraître agent. Enfin voilà, il y a énormément de choses comme ceci. Il y a aussi la femme de joueur de foot qui elle aussi a son mot à dire. Ou justement, le spectateur va avoir un a priori sur la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce qu'à un moment donné, un joueur de foot va se voir proposer énormément d'argent et elle va dire ouais mais attends, tu peux pas passer à côté de ce pognon. Et dans notre tête tout de suite, on va se dire ah ouais, donc elle est là juste pour le pognon, mais au contraire, elle lui dit mais n'oublie pas d'où on vient, tu peux pas renier de là où on vient avec ce pognon, t'imagines comment tout ce qu'on pourrait redistribuer derrière. Et donc là ça vient dénoter avec notre premier a priori. Donc là aussi c'est pas mal du tout, je trouve. Donc voilà, on a un très bon casting, encore une fois. Des acteurs qui jouent très très bien, un rythme quand même vraiment super. Mais pour moi, il y a des choses qui dénotent. Déjà, par moments, c'est trop manichéen, beaucoup trop cliché. On dirait que tous les joueurs de football aujourd'hui viennent de citer et parlent tous en mode wesh, frère, ferme ta gueule, fils de pute. Donc alors ça, c'est un petit peu trop manichéen à mon goût, un petit peu lassant. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas de certains, mais en tout cas là, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop manichéen. Pareil, l'histoire de Jamel, ça part quand même vraiment loin, en tout cas du personnage de Driss, ça part très très loin. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des magouilles un petit peu mafieuses? Ça, je ne dis pas le contraire, mais au point que les gars se font racketter, c'est peut-être un petit peu trop, mais en tout cas, évidemment, ça va servir un propos du film. Il y a autre chose qui est très très bien aussi, c'est l'arrivée dans le film du Qatar, d'Emirates, etc., des Émirats, tout ça, qui vont aller de plus en plus loin dans les offres, dans les enchères, tout ça, avec l'Arabie Saoudite, etc. Et c'est très bien, là encore une fois, de la manière dont c'est monté, où on va vraiment dans l'absurde et dans l'absurde, c'est peut-être la réalité d'aujourd'hui. En tout cas, on pousse la chose au maximum, et quand ces scènes arrivent, elles sont vraiment super bien faites. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, donc comme je disais, pour un petit peu critiquer le film, donc qui va être manichéenne, qui va être un petit peu trop grossier pour moi. Il y a aussi le personnage du fils de Driss, du coup, qui va être joué par Milo Machado Runner, qu'on avait vu dans Anatomie d'une chute, qui est pour moi vraiment le personnage que je n'ai pas aimé dans le film. Je trouve que voilà, c'est vraiment l'ado insupportable d'aujourd'hui qui remet tout en question, toute la société, tout ça. Enfin, moi ça m'insupporte, donc non, ce n'est pas un personnage que j'ai aimé et que je trouve vraiment intéressant dans le film, malgré le fait qu'il apporte ce côté où on sent que Jamel, on a oublié son fils, voilà, à ce point-là, donc c'est assez particulier. Et le film va aussi par moments
c'est dommage parce que pour moi, ça aurait pu être quelque chose de... Voilà, bah on critique le football system d'aujourd'hui du début à la fin, mais le film n'hésite pas à apporter des nuances, notamment quand Driss... enfin, c'est pour montrer que Driss, quand même, à la base, aime le football. Ça, je peux le comprendre. Donc, Idriss va raconter à son fils, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce but, il est merveilleux, n'hésitez pas à aller le voir, le but de Zidane à la finale de Glasgow en 2002-2003, je sais plus, contre Leverkusen. Je vous invite vraiment à le voir, qui est splendide. Et donc voilà, là c'est assez intéressant, c'est assez bien foutu, je trouve, pour montrer l'amour du football. Et il y a une scène qui vient à un moment donné dans le film, où il va y avoir un but pour une équipe, et en fait, tout le monde va oublier ses différences, tout le monde est réuni et rassemblé pour une et unique chose, c'est l'amour du ballon, de son club et de son but. Et là, encore une fois, c'est bien foutu, encore une fois, mais pour moi, ça dénote du reste du film, qui est très, bah voilà, encore une fois, qui est très critique. Et on va finir, voilà, par une note un petit peu plus positive. Alors, j'adore cette scène parce que moi, c'est ce que je pense du football et c'est ce que devrait être le football. C'est l'amour de ce ballon, l'amour de se rassembler autour d'une chose. Et ça, c'est plutôt bien. C'est bien retranscrit à ce moment-là à l'écran. Mais je trouve que ça dénote un petit peu du reste du film qui est très noir, très sombre. Et voilà. Il y a aussi la musique qui l'accompagne, que je voulais citer, qui est en fait de la musique électro, qui est un choix du réalisateur. Alors dans un premier temps, je suis plutôt convaincu de son choix. Donc le musicien, c'est Amine Bouafa, qui avait fait la musique de Timbuktu, donc qui est un compositeur orchestral. Et donc bah pourquoi pas mettre de la musique orchestrale, surtout que donc son choix c'est de mettre de la musique électro tout le long du film. Alors au début je trouve que la musique va servir le film de par le biais de son rythme, elle met bien en plus dans l'ambiance trailer, tout ça, donc ça marche plutôt bien. Et en fait, elle est trop répétitive, quoi. On te la balance tout le temps au fur et à mesure que le film avance. À un moment donné, il y a du Mozart, et d'ailleurs, quand le Mozart arrive, ça marche très très bien. Alors, pour moi, ça aurait peut-être dû être moitié électro, moitié orchestral, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, moi, je trouve que ça sert le film au départ, et après ça va le desservir parce que ça m'a insupporté, quoi. C'était insupportable d'entendre tout le temps ce boum bam boum boum. Ah ouais, non, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Évidemment, ça sert le film dans un premier temps, il n'y a pas de problème à l'image, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écouter en dehors du film, donc voilà. Donc c'est dommage que le réalisateur ait choisi absolument de la musique électro par le biais de ce film. Je ne vais pas faire de partie spoiler, mais en tout cas, dans sa globalité, je vous invite quand même à aller voir le film. C'est quand même un film qui est bien foutu, qui est peut-être un petit peu trop manichéen encore une fois par maman. Les choses sont un petit peu trop grosses et forcées pour l'histoire du film, peut-être, certes, mais en tout cas, ça n'hésite pas à montrer et critiquer le Star System, malgré le fait que par moment, on va y apporter un petit peu de nuances, et pour montrer qu'est-ce que c'est aussi le football, quoi, pour ne pas montrer que le football, ce n'est que ça. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir Mercato, sorti le 19 février, dont j'ai apprécié ma séance. Je lui mets la note de 3,5. Likez, partagez et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non, si le film vous a plu ou pas. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.